Bonjour et bienvenue pour ce flash, Sports.fr au sommaire, une grosse page football avec le Paris Saint-Germain qui va mieux, la crise qui couvre au Milan AC et à Barcelone, le Real de Madrid en rodage, tennis, Gilles Simon vainqueur à Bucarest, sans oublier les deux autres grands hommes du week-end, Sébastien Vettel et Alberto Contador. Paris revit grâce à sa victoire sans relief. Malgré tout, dimanche 1-0 sur Nantes, le club de la capitale se retrouve 3e ce lundi au classement. Il faut remonter au 4 janvier 2006 pour retrouver Paris à une aussi bonne place. Nous n'avons pas montré que des bonnes choses, cela montre que nous sommes encore perfectibles, a analysé Paul Le Guen, le coach parisien, à la fin de la rencontre. De son côté, Nantes est encore loin du compte. Les Canaries sont lanterne rouge avec un tout petit point. Nous sommes dans une situation périlleuse, mais on va commencer par la base, c'est-à-dire la défense, expliquait Eli Bopp, le coach nantais, au coup de sifflet final. À l'étranger, ça va mal pour le Milan AC. Les Rossoneri sont 19e après 2 journées, aucun point au compteur. Dimanche, le trio magique Ronaldinho, Kaka, Shevchenko n'a pu empêcher la deuxième défaite des Milanais. Le coach Carlo Ancelotti est déjà sur la sellette et on parle déjà de la rumeur Rijkaard pour le remplacer. En Espagne, ça ne va pas beaucoup mieux au Barça. Les Catalans ont été tenus en échec à domicile par Santander. Les hommes de Guardiola sont 15e avec 1 point. Le Real a lui engrangé sa première victoire. Mais difficile victoire, 4-3 face au Numancia, des merengues très fébriles en défense, mais qui ont craché le feu en attaque. Gilles Simon, vainqueur à Bucarest, le Français a conservé son titre dimanche sur la terre battue roumaine. Victoire 6-3, 6-4 sur Carlos Moya en 1h30 de jeu. C'est le 3e titre de la saison pour le Niçois après Casablanca et Indianapolis. C'était vraiment mon meilleur match de la semaine. J'ai désormais le sentiment que mes adversaires devront très bien jouer pour me battre, a déclaré Gilles Simon après sa victoire. Formule 1, une des perfs de ce week-end a été la victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix d'Italie devant Kovalainen et Kubica. L'Allemand est devenu le plus jeune vainqueur de Grand Prix à 21 ans et 76 jours. Il efface ainsi des tablettes Fernando Alonso et Bruce McLaren, excusez du peu. Vettel l'a donc emporté sur sa Toro Rosso au moteur Ferrari. Et l'histoire est encore plus belle quand on sait que Toro Rosso n'est que l'écurie, on va dire, de 2e division de Red Bull Technologies. Et depuis 4 mois, Toro Rosso devance ainsi sa grande sœur, Red Bull, motorisée, elle, par Renault. Toro Rosso est simplement la traduction de Red Bull en italien. Et on termine par Alberto Contador qui survole la Vuelta. Le coureur d'Astana a remporté ce week-end les 2 étapes de montagne du Tour d'Espagne. D'abord sur les pentes à 23% de l'Angliru samedi et vers Fuentes de Invierno dimanche. Le Madrilène a 1 minute 17 d'avance sur Lévi Lefheimer et 3,41 sur Sastré. Moncoutier est 9e. Contador pourrait ainsi remporter sa première Vuelta dimanche dans la capitale espagnole. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. À suivre en live ce lundi du football. 20h30, Ligue 2, Lens accueille Metz. Et puis 21h en Angleterre, Tottenham, Aston Villa. Salut, à demain.